Bonjour à tous mes petits monstres. Encore un petit mot avant que l'histoire ne commence. Oui, je sais, ça fait le troisième en peu de temps, mais je suis vraiment désolé, celui-ci n'était vraiment pas prévu. Pas prévu, certes, mais c'est pour moi un très grand plaisir de vous annoncer qu'une nouvelle suite d'un épisode du Gardien de Nuit sera disponible ce soir à 21h, c'est-à-dire vendredi 13 à 21h. Bien sûr, pas sur cette chaîne. Vous la découvrirez sur la chaîne YouTube de Hannibal Lectrice, une nouvelle conteuse de creepypasta qui nous offre ses propres histoires et croyez-moi qu'elles veulent le coup. Pour tous ceux qui ne la connaissent pas encore, foncez la découvrir car croyez-moi que ça vaut vraiment, mais vraiment le détour. Le lien de sa chaîne sera disponible dans la description de la vidéo. Et n'oubliez pas non plus de nous faire un petit coucou sur Discord, le serveur est de nouveau ouvert. Et maintenant mes petits monstres, place à l'histoire du jour. Je suis sûr qu'il a bougé, j'en suis sûr et certain. Il était là, juste devant moi, et puis j'ai tourné le regard, de quoi 10 secondes, à peine. J'avais entendu du bruit. J'ai tourné le regard, je l'ai regardé de nouveau, et puis il avait bougé. Je peux vous assurer qu'il avait bougé. Stop. D'accord? Je comprends rien du tout de quoi vous me parlez. Alors, vous vous calmez, d'accord? Vous respirez tranquillement et vous reprenez depuis le début. Qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui a bougé comme ça? Oui, pardon, désolé. C'est vrai que sorti de contexte comme ça veut strictement rien dire. Eh bien, vous voyez ce qu'on a dans la boutique de souvenirs? Les ours. Tous les ours comme ça pour les décorations de Noël. Vous les voyez? Oui, jusqu'à là je suis entièrement d'accord, mais sachez que c'est tout à fait normal de vendre un ours pour les décorations de Noël, à la période de Noël, et surtout lorsqu'on est l'un des plus gros zoos du monde, et qu'en plus, l'une de nos super attractions est justement un ours polaire. On vend des figurines de Noël à son effigie. Alors jusqu'à là, je vois pas où est le problème. Mais c'est lui justement le problème. C'est lui. Alors hier soir, j'étais en train de faire ma ronde, comme d'habitude. Vous savez, le petit parcours que je fais habituellement, celui que vous m'avez donné. Eh bien, lorsque j'étais arrivé à la boutique souvenir, j'en ai profité pour prendre une boisson au distributeur. J'arrive à celui-ci, comme d'habitude, je mets mes pièces, je tape le numéro, la bouteille tombe, mais cette fois-ci, elle a pris un petit moment pour tomber, je ne sais pas pourquoi, elle a dû bugger. Je pense que la machine a dû se mettre en sécurité ou quelque chose dans le genre, car quand j'ai mis la pièce, ça a fait Oui, mais c'est bon, j'ai compris, pas besoin de faire des onomatopées. Et oui, je vois ce que vous voulez dire, c'est un petit problème fréquent, on va réparer ça. Ok, bon ça c'est une bonne nouvelle. Alors en attendant que mon coca tombe, je me suis dit, tiens, je vais aller voir les ours dans la boutique pour être sûr que les clients ne se sont pas amusés à encore les gratter pour je ne sais quelle raison et qu'ils ne les ont pas abîmés. Je m'approche d'eux, je les inspecte les uns après les autres, les plus petits, les moyens, puis le très très grand, vous savez, celui qui vaut vraiment une fortune et que jamais personne au monde ne pourra acheter. Une fortune, eh oh, c'est bon, vous avez vu les détails qu'il a? Il fait plus de 3 mètres de haut, et c'est une réplique conforme au modèle original. C'est bon, 2500 €, je trouve que c'est pas cher. Oui, bah c'est pas cher, ça dépend pour qui, monsieur, car tout le monde n'a pas votre portefeuille. Oui, bon bah peut-être, et puis là n'est pas le sujet. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ah oui, excusez-moi, je m'égare. Eh bien, je regardais cet ours, non, il n'a aucune marque de quoi que ce soit, les clients ne se sont pas amusés avec lui, puis ma boisson est tombée du distributeur. Alors, j'ai tourné le regard, quelques instants à peine. J'ai fait quoi? J'ai tourné la tête, puis j'ai regardé de nouveau l'ours, et c'est là qu'il avait changé. Enfin, je veux dire, il avait changé de pose. Au lieu d'avoir sa position, comment déjà, vous savez, traditionnelle, les mains sur le côté en mode comme s'il voulait attraper quelque chose, eh bien là, elles étaient bien tendues devant moi, sa gueule était grande ouverte et il avait beaucoup plus de dents. Ses yeux étaient complètement rouges et j'avais vraiment l'impression qu'il allait me bouffer. Voyons, ce n'est pas possible. L'ours n'a pas pu se déplacer tout seul quand même. Vous êtes sûr que ce n'est pas vous qui avez légèrement bougé sur le côté? Vous venez de me dire que ses bras n'étaient plus au même endroit. Peut-être que c'est vous qui avez fait un pas de côté ou je ne sais quoi encore. Bah à la limite pour les bras, pourquoi pas, oui, peut-être que j'ai bougé et que je m'en souviens pas, peut-être que j'ai fait un petit pas pour voir le distributeur. Mais comment vous expliquer la gueule? Et les yeux? Et ses dents aussi, c'est pas normal, elles étaient pas là à la base. Bon, on va faire quelque chose de plus simple. Vous et moi, on va aller à la boutique de souvenirs et on va bien voir si oui, cet ours est finalement très dangereux ou s'il s'est déplacé tout seul. Car effectivement, s'il a réellement des dents, ça, c'est pas normal. Un client ne doit pas acheter quelque chose de dangereux, sinon ça nous retombe dessus. Allez, venez avec moi, on va tirer ça au clair. Bon, comme vous le voyez, j'ai tout fait fermer pour qu'on soit tranquille que tous les deux, pour pas que client ne voie non plus que notre ours est peut-être bizarre. Alors, voyons ça... eh bien non. Non, pas du tout. Il a peut-être bougé, certes, mais ses yeux sont bel et bien noirs,
comme d'habitude, et comme les petits modèles. Et comme je le constate actuellement, sa bouche ne peut pas s'ouvrir, donc pas de dents. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire à ça? Bah pourtant, je vous assure, monsieur, je l'ai vu comme je vous vois. Sa bouche était grande ouverte, et oui, il a bougé comme vous venez de le dire. Alors, peut-être qu'il a refermé la bouche quand je suis parti, de la même façon qu'il a ouvert la bouche. Comment, je ne sais pas, mais pourtant, je peux vous l'assurer, elle était grande ouverte. Oh oui, c'est vrai, j'ai dit qu'il avait bougé. Mais c'est sûrement une caissière qui a dû le remettre en place, c'est tout. Et non, sa bouche ne bouge pas. Regardez, il n'y a même pas d'articulation, il n'y a rien du tout. Ce n'est pas une figurine, c'est une statue. Et rien de plus, une statue en plastique. Donc non, ça n'ouvre pas la bouche. Non, les yeux ne changent pas de couleur. Et oui, à mon avis, vous avez soit rêvé, ou alors, je pense que ce que vous avez bu hier soir n'était peut-être pas totalement autorisé. Bon, vous savez quoi? À partir de maintenant, à chaque fois qu'un employé voudra boire quelque chose sur place, ça sera à ce distributeur. Et ceci grâce à vous. Cela prend effet maintenant, et non, je ne vous paierai pas les boissons. Si vous n'avez pas de monnaie sur place, ça sera retenu sur votre salaire. Alors, une autre question? Eh bien, premièrement, je pense que ce que vous venez de dire et de mettre en place là tout de suite, ce n'est pas spécialement légal et en plus, tant qu'on l'a pas par écrit, non, ça ne compte pas. Et deuxièmement, écoutez, je cherche encore une solution. Qu'est-ce qui aurait pu justifier cela? Mais c'est vrai que dit comme ça, c'est bizarre. Écoutez, est-ce que vous m'autorisez à filmer les prochaines nuits que je vais passer ici? Je sais qu'on a une caméra de sécurité, mais je sais aussi que la nuit, elle ne fonctionne plus. Mais très bien, allez-y, filmez si ça vous amuse. Mais attention, je ne veux rien voir sur les réseaux sociaux, ni sur YouTube, ni quoi que ce soit d'autre. Vous filmez, vous me montrez s'il s'est passé quelque chose de spécial. Si ce n'est pas le cas, vous supprimez 2 jours plus tard, et après, je ne veux plus en entendre parler. D'accord? D'accord, d'accord. Ah oui, 2 jours, c'est vrai, parce que c'est le temps maximum que quelqu'un peut conserver des enregistrements de façon légale, sinon après c'est des archives et... Oui, oui, je vois ce que vous voulez dire, d'accord, d'accord, je comprends, je comprends. Eh bien, je vous remercie de m'autoriser à filmer, et puis je verrai bien ce soir s'il va se passer quelque chose, en espérant qu'il ne se passe plus quelque chose. Car croyez-moi que cet ours qui vous regarde la bouche grande ouverte, ça fait quelque chose, c'est spécial. Bon allez, je vous dérange pas plus longtemps, monsieur. Ah, c'est ça, ça fait très peur. Ça, c'est sûr et certain, ça fait très 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 peur. Rentrez chez vous, dormez très très bien, très longtemps, et faites attention à votre consommation d'alcool, parce qu'à mon avis, elle doit être très élevée. Allez, bonne journée. Premier enregistrement personnel. Ce soir, je pars faire ma petite tournée habituelle dans l'un des plus grands zoos. Alors comme d'habitude, je fais mon petit tour, ça, y a pas de problème. Ensuite, je vais passer à la boutique souvenir et ensuite terminer par tous les locaux administratifs. Mais c'est la boutique souvenir qui, disons, peine un petit peu pour mon travail. Car dans celle-ci, il y a un ours en plastique qui est censé être acheté par les clients et qui représente l'un de nos ours, mais celui-ci m'a attaqué, enfin a essayé de m'attaquer plutôt hier soir. Le directeur ne me croit absolument pas, ce que je veux bien comprendre bien sûr, alors dès ce soir je commence à filmer et je vais prouver que oui, cet ours est bizarre. Alors si quelqu'un tombe sur cet enregistrement, je rappelle les faits. Pendant que j'ai le dos tourné, cet ours a simplement essayé de me bouffer. Et je ne parle pas de l'original, mais de la figurine en plastique. Oui, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais je suis sûr et certain de ce que j'ai vu. Alors maintenant, je vais commencer mon tour. Bon, alors ça, c'est tous les animaux, ok. Ça va prendre un petit moment, alors je pense que non, je ne vais pas filmer ça. Je n'ai jamais eu de problème dans le zoo en lui-même. Alors je laisse tomber cette partie et je reprendrai dès que je serai arrivé dans la boutique souvenir. Me voilà dans la boutique, et comme d'habitude, non, il n'y a rien de spécial dans le zoo lui-même. Les animaux dormaient pour la grande majorité d'entre eux, et puis tout était calme. Excusez-moi, je suis un peu nerveux, c'est la première fois que je parle comme ça dans un enregistreur, et surtout la première fois que je parle tout seul comme ça. D'habitude, quand je travaille tout seul dans le zoo, eh bien, je ferme ma gueule, hein, tout simplement. J'ai pas envie de parler comme ça, là, bêtement, tout seul, avec juste les animaux qui m'entendent, et même eux, c'est pas sûr qu'ils me répondent un jour. En tout cas, s'ils me répondent, ça me ferait très peur. Alors, voyons, ça c'est la boutique souvenir comme je l'ai dit. Elle est grande, elle est belle, il y a tous les articles qui sont encore là. Normalement, les caissières ont rempli les articles avant de repartir. C'est une technique qu'elles ont mis en place entre elles, afin de gagner du temps le lendemain matin. Quand on arrive le matin ici, disons qu'on a un petit peu la tête dans le petch, et qu'il n'y ait pas beaucoup de choses à faire, ça arrange tout le monde. Bon, revenons à ce que je disais. La nuit précédente, le problème est survenu avec cet ours, qui est pile devant moi. Il est grand, il est très impressionnant, comme d'habitude. Et là, il est aussi, comme d'habitude, avec la même pose.
les bras sur le côté, la bouche bien fermée et surtout les yeux complètement noirs. Alors, je vais me rapprocher de lui, comme ça me fait pas vraiment plaisir là tout de suite, j'avoue que je me sens pas très très bien. J'ai encore des souvenirs de ce qui s'est passé hier. Allez, du calme, du calme. Ça se trouve, c'était juste un mauvais rêve ou peut-être que j'étais mal réveillé, quelque chose comme ça, je sais pas. On peut imaginer n'importe quoi ici. La solitude, des fois, et surtout la fatigue, ça vous fait imaginer tellement de choses, c'est impressionnant. Bon alors, je le regarde bien tranquillement, comme ça. Ah, je le regarde. Ok, alors là, je vais tourner le regard quelques instants, comme j'ai fait hier. Attention, je regarde le distributeur dans 3, 2, 1. Une boisson tombe. Non, il n'y a rien. Ok, je regarde. Il n'a pas bougé. Peut-être que j'étais finalement fatigué hier ou je ne sais quoi. Pourtant, je suis sûr que j'ai tout refait. Je me rappelle très bien de la scène. J'étais ici, exactement, je le regardais. Ma boisson est tombée, j'ai tourné le regard, je l'ai regardé de nouveau et il avait bougé. Ah non, c'est vrai. C'est vrai, hier je l'avais un peu palpé parce que je cherchais d'éventuelles cassures ou quoi que ce soit d'autre, des déchirures, des dégâts quoi. Alors voyons, j'avais palpé où déjà? Alors c'était au niveau du dos, comme ça, voilà, oh qu'est-ce qu'il est doux. Ensuite j'avais touché en haut des pattes, comme ceci. J'avais touché le bout comme ça du museau. Voilà, caresser un peu le dessus de la tête pour voir s'il n'y a pas eu des petits coups éventuellement. Bon, vu sa taille, ça m'étonnerait. Mais non, c'est bon. Ensuite, le niveau des pattes arrière. Là non plus, il n'y a rien de bien spécial. D'accord. Voilà, j'ai tout fait exactement comme hier. Exactement au centimètre près, au détail près. Maintenant, je me remets, voilà, devant lui, exactement pareil. Ok, c'est bon. Je le regarde. 3, 2, 1. Ma boisson tombe. Je me retourne. Ok, c'est bon. Maintenant, je le regarde de nouveau. Oh, bordel de merde! Je me suis enfermé dans mon bureau. Là, c'était encore pire qu'hier. Cette fois-ci, il était à 2 centimètres de mon visage. À peine 2 centimètres. Sa bouche était encore grande ouverte. Ses pattes étaient presque à la limite de m'attraper, mais vraiment à la limite près de m'attraper. Et surtout ses yeux, là, ils étaient plus rouges. Ils étaient blancs, mais complètement injectés de sang. Là, j'ai cru qu'il allait me tuer. Je viens de m'enfermer dans mon bureau. J'ai une espèce de chance qu'il m'attrape pas. En fait, je suis pas vraiment sûr qu'il m'ait vraiment suivi, mais je ne sors plus de ce bureau de toute la nuit. C'est terminé. Pour moi, la nuit, ça y est, elle s'arrête là, c'est mort. Oh putain, la trouille, mais la trouille, bordel, que j'ai eu. J'ai vraiment cru que j'allais y passer. Quelle horreur, quelle horreur. Il était tellement près, tellement effrayant. Ses dents, je suis sûr qu'il en avait encore plus cette fois-ci. J'ai pas compté, mais j'en suis sûr et certain. Bon, cette fois au moins j'ai tout enregistré. Là, il n'a pas le choix. Il le verra. Il y a des preuves visuelles de ce que je raconte. Il sera obligé de me croire, c'est sûr et certain. Dans quelques heures, je lui montre et il sera obligé d'admettre que non, je ne bois pas, premièrement, et oui, son ours est dangereux. Ah, te revoilà. Alors dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as fini avec tes petites hallucinations de gros nounours mangeur d'hommes? C'est bon? Ces conneries sont passées? C'est fini? Eh bien non, au contraire même. Regardez. Qu'est-ce que c'est que ça? Voyons. D'accord. Oui, tu tournes la tête. Wow. Ah ouais, quand même. Ah ouais. Ah ouais, c'est vrai que c'est impressionnant. C'est fou tout ce qu'on peut faire avec juste un PC, une petite caméra de merde, un vieux téléphone tout pourri et quelques images de synthèse. Franchement, j'aurais presque cru, tu sais. C'est bien fait, c'est vraiment très bien fait, bravo à toi. Mais sinon, tes conneries de boisson, tout ça, tu arrêtes de picoler au travail? Mais vous êtes bouché ou quoi? Vous voyez bien que c'est authentique. Vous le voyez bien que cet ours a changé de pose et qu'il a essayé de m'attaquer quand même. Comment vous pouvez imaginer que j'ai fait ça sur ordinateur? En plus, comme vous venez de le dire, mon téléphone, il est nul. Il est vraiment nul. Si j'ai pu filmer ne serait-ce que ces quelques images, c'est déjà tout le bout du monde. Comment vous pouvez imaginer une toute petite seconde que ça, c'est truqué? Simplement parce que j'ai déjà vu mes neveux faire beaucoup mieux que ça, avec quelque chose de bien pire, et c'est tout disponible sur TikTok. Alors franchement, tu m'auras pas. Mais j'ai même pas TikTok sur mon téléphone, je peux pas utiliser ces filtres, c'est pas possible. Et en plus, ne pensez même pas à une IA. Quand même, une IA, moi, je pourrais payer ça avec le salaire de merde que vous nous donnez. Hop, calme-toi, c'est bon, c'est le salaire minimum, c'est tout à fait normal que je vous paye ça. Ouais, le salaire minimum de 2010. Mais écoutez, vous savez quoi?
Si vous êtes aussi sûr de vous, alors venez avec moi ce soir. Vous verrez bien que cet ours est bizarre. Oh, puis quoi encore, ça va pas, oui. J'ai pas le temps, moi. La nuit, il faut que je dorme. J'ai un vrai travail. Tu vois bien que je gère tout ce zoo. Tu crois que ça se fait tout seul, comme ça, de commander la nourriture, de préparer tous les spectacles, d'anticiper tout ce que les visiteurs peuvent faire? Hein, franchement, tu crois que c'est qui fait ça? Tu crois que je me tourne les pouces? Qu'est-ce que vous me racontez comme ça? C'est votre secrétaire qui fait tout? Ouais, bien, il faut que quelqu'un reste là pour lui donner des ordres aussi, c'est tout à fait normal. Et puis, donne-moi une seule bonne raison pour venir avec toi comme ça le soir. Si vous avez raison, je m'engage à travailler ici gratuitement pendant 6 mois. Vendu. Eh ben, tu vois, on sait comment se parler, toi et moi. Allez, on se donne rendez-vous ici ce soir, et t'as vraiment intérêt qu'il se passe quelque chose. Alors monsieur, ça va? Pas trop dépaysagé ici le soir? C'est un petit peu plus effrayant, je sais, mais on s'y habitue au bout d'un moment. Alors, vous êtes prêts? Ouais, c'est bon, je suis prêt, mais alors, putain, qu'est-ce qu'il fait froid, brrr. Oh, bordel, comment tu fais, toi, pour tenir avec cette fraîcheur? C'est insupportable. Bah j'ai pas le choix. Avec le salaire que j'ai, je peux m'acheter que cette veste-là. Alors avec le temps, bah on finit par s'y faire. Allez venez, on fait d'abord tout le tour du zoo, on inspecte chaque enclos, et après on va à la boutique souvenir. Non, pas question. Je vais pas rester ici toute la nuit avec toi, et puis quoi encore? Non, on va à la boutique souvenir maintenant, on inspecte l'ours, et moi, je rentre chez moi, d'accord? Bah ok, comme vous voulez, je ferai le reste plus tard. Allez, venez avec moi. Très bien, alors voilà l'ours, la nuit, pendant qu'il n'est en train de rien faire, et là, il te fait peur là tout de suite. C'est cet ours, là maintenant devant moi, qui te fait peur, c'est bien ça? Oui, c'est bien lui. Bon, en même temps, il n'y en a pas 150, hein. C'est le seul gros modèle d'ours qu'on a. Ok, vas-y, montre-moi qu'est-ce qu'il fait. Oh, tu sais quoi? Non, pousse-toi. Allez, je vais le faire moi-même, ça ira bien plus vite. Alors, je me mets devant. Tu m'as dit quoi déjà? Qu'il fallait regarder le distributeur ou ailleurs pendant quelques instants, et après le regarder de nouveau? Alors, c'est ce que je vais faire, regarde. Je me mets devant, d'accord, voilà. Oh, bonjour l'ours, comment vas-tu? Oh là là, tu vaux tellement cher. Non, tu vaux pas cher, je déconne. Quelqu'un t'achètera bien un jour, j'en suis sûr. Alors maintenant, je regarde ailleurs, ok, c'est très très beau. Je le regarde de nouveau, et il se passe rien. Alors, qu'est-ce que tu me racontes comme ça? Non, vous avez oublié une étape. En fait, faut l'inspecter pour voir s'il ne manque pas quelque chose, s'il n'a pas été abîmé ou quoi que ce soit d'autre. Vous devez le toucher au niveau du museau, le dessus de la tête, rapidement passer au niveau des pattes, le dos, enfin un petit peu partout quoi. Ah d'accord, j'ai compris. T'as mis un bouton quelque part pour le faire bouger de je ne sais quelle façon. C'est un automate, c'est ça? T'as essayé de m'avoir, hein, espèce de petit salaud. Mais non, il n'y a pas de bouton dessus, il n'y a rien. Puis c'est bon maintenant, arrêtez d'insulter à tout va. Espèce de gros con, va. Si vous voulez chercher quoi que ce soit, allez-y. Touchez-le, tâtez-le, cherchez-le votre bouton à la con là. Non mais ça va pas ou quoi? Comment tu me parles comme ça et puis quoi encore? Eh oh, je vais pas me laisser avoir par une petite merde comme toi. Tu sais quoi? T'es viré. T'es viré, tu m'entends? Je veux plus jamais te revoir de toute ma vie. Et tiens, je vais le chercher ton bouton à la con là, comme ça. Alors voyons voir. Alors, la tête. Ah non, voyons, y a rien, ok. Dans le dos, il y a quelque chose? Non, il y a rien du tout. Là, les pattes. Non, il y a rien du tout aussi. Là, le postérieur aussi, pourquoi pas là? Ah, tiens, pourquoi pas quelqu'un de débile et détraqué comme toi, il mettrait bien quelque chose sur le cul de l'ours. Et non, il y a rien du tout. Alors l'autre papate, non, il y a rien du tout non plus. Et bien finalement, il y a rien. Tu vois, cet ours, il est tout à fait normal. Alors qu'est-ce que t'as été inventé comme ça, hein? Dis-moi, qu'est-ce que t'as été inventé? Bah maintenant que vous avez fini de me regarder, et que ça fait une petite minute, je ferme les yeux, je ne le regarde pas moi non plus. Allez-y, retournez-vous, et regardez-le. Je n'en regarde pas, allez-y. Ah oui, si tu veux, tiens, je le regarde et... Oh mon Dieu! Je sais pas ce qu'il est en train de nous faire là, mais je pense que ça doit être très douloureux. Je ne regarde toujours pas, mais je pense que là, il doit vous faire très mal. Désolé pour vous, fallait le regarder un peu plus souvent. Oui, j'aimerais bien intervenir, là tout de suite, j'aimerais bien vous aider, mais le gros souci, c'est que je ne travaille plus pour vous. Vous venez de me virer. Alors vous savez quoi? Je vais m'en aller tranquillement, je vous laisse avec notre ami Balou, et je vous souhaite une bonne nuit, monsieur le directeur. Allez donc pourrir en enfer, comme tous les autres dictateurs qu'il y avait avant vous. Par contre, maintenant, je me pose la question, c'était quoi cet ours finalement? Est-ce que c'était un automate, comme il l'a dit, qu'il fallait surveiller plus longtemps? Est-ce que c'était une espèce de d'ours santé, ou je ne sais quoi encore, ou une magie noire, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, il a eu plusieurs occasions de m'attraper, et il l'a jamais fait. Alors, est-ce que c'était vraiment destiné pour le directeur, ou alors il n'a eu pas de chance? Je sais pas. Je sais pas, mais dans tous les cas, moi, je me barre. Je veux plus jamais rester ici. Il a déjà tué quelqu'un. Je ne veux pas qu'il recommence, et sûrement pas avec moi. Qu'importe qui prendra sa place à lui, ou alors la mienne, je m'en fiche, il se démerde. Complètement. Pour moi, c'est fini.